Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête de Hanouka, de ses lois et de ses coutumes. Mais avant tout, retournons en arrière et resituons-nous dans le temps et dans l'espace. En l'an 1 de la création, Dieu créa la terre et tout ce qu'elle comporte. Pendant plusieurs générations, des hommes se sont succédés. Parmi eux, on connaît Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou Yosef. Et les Béné Israël, le futur peuple d'Israël, s'est ensuite retrouvé en Égypte en esclavage. En l'an 2448 de la création, Dieu décida de délivrer les enfants d'Israël de cet esclavage par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, de Moïse, et de les faire sortir d'Égypte. C'est en cette même année que nous avons reçu les 10 commandements au mont Sinaï qui sont écrits sur les tables de la loi. 40 ans plus tard, pendant ces 40 années, nous avons erré dans le désert et 40 ans plus tard, Dieu nous demande de rentrer en Israël. La conquête d'Israël va prendre plusieurs années et c'est en 2928 que nous allons pouvoir ériger désormais un Beth Amikdash, un temple à Jérusalem, le premier qui est sous ordre divin. Ce Beth Amikdash va tenir pendant 410 ans. Et en 3338, il va être détruit. Et c'est à cette date que les enfants d'Israël vont être obligés de partir en exil pour la première fois. Ils vont se retrouver en dehors de leur terre et sans leur Beth Amikdash, sans leur temple, pendant une période de 70 ans. Et c'est pendant cette période d'ailleurs que s'est déroulée l'histoire de Purim. Donc après ces 70 ans, nous sommes désormais en 3408, les enfants d'Israël vont réussir à retourner en Israël et reconstruire un deuxième Beth Amikdash, un deuxième temple, mais cette fois-ci sans ordre divin. D'ailleurs, pendant la période du second temple, les choses ne vont pas être idéales. Très souvent, d'autres nations vont avoir le contrôle sur les enfants d'Israël et vont être plus ou moins favorables aux enfants d'Israël. Parmi les généraux de ces autres nations, parmi les généraux grecs, nous avons Alexandre le Grand, qui lui n'était pas forcément trop méchant avec les enfants d'Israël. Mais dès qu'il est mort, ses successeurs ont commencé petit à petit à dégrader cette situation et à en vouloir de plus en plus aux enfants d'Israël et leur reprocher tous les maux sur terre. L'un d'entre eux, le plus terrible peut-être, Antiochus IV, est très défavorable aux Béné Israël et va tout faire pour les empêcher de respecter leurs lois, leur Torah, d'étudier la Torah et de pratiquer par exemple la Brit Mila ou le Shabbat. La situation pour les enfants d'Israël devient très vite terrible et insupportable. Et c'est alors qu'un petit groupe d'entre eux, les Hashmonaïm, les Asmonéens, avec à leur tête Matityahu, va décider de se rebeller et de tout faire pour reconquérir l'endroit du temple qui a été saccagé par les généraux grecs. Malgré leur infériorité numérique, ils vont réussir petit à petit à reprendre du terrain sur la terre d'Israël jusqu'à arriver à reconquérir le temple de Jérusalem, et ce, le 25 Kislev 3622 de la création. C'est en ce jour que nous allons célébrer justement le miracle de Hanouka tous les ans.